Bonjour, je suis Emefa Atutonou, je viens du Togo. Je suis mère de 2 adolescentes, 2 adorables filles qui ont 12 et 13 ans. Nous sommes toutes arrivées au Canada en juillet 2024. Nous avons découvert beaucoup de choses. Ce pays nous a accueillis, nous a ouvert les bras, mais la vie de mère d'adolescente que je vais vous raconter là maintenant n'a pas été du tout facile pour moi. Je connaissais personne, ça je vous le dis tout de suite, je connaissais personne en arrivant au Canada. J'ai laissé derrière moi mon boulot, ma famille, mes connaissances et tout pour arriver ici. Quand j'arrivais à l'aéroport Trudeau, quand je sortais de l'aéroport avec mes enfants, le premier vent qui soufflait sur moi, c'était comme si tu es laissé à la portée de toi-même, te voici, prouve-nous ce que tu peux faire en tant que maman, mère monoparentale, ayant sur les mains 2 adolescentes. Là, la question que se pose, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai inculqué à mes enfants la confiance en soi, parce que quand tu n'as pas confiance en soi, tu as peur. Tu ne sais pas si ce que tu vas dire sera accepté, ne sera pas accepté. Et que quand tu n'as pas confiance en soi, tu ne peux pas accepter les autres tels qu'ils sont. C'est là où l'Église intervient. Il faut se trouver une famille, il faut se trouver quelqu'un avec qui partager ses joies et ses peines. Moi, j'ai choisi le chemin de trouver l'Église parce que je suis chrétienne de base, d'où j'ai retrouvé l'Église unie. Sans vous mentir, j'étais déjà partie dans d'autres églises dont je ne citerai pas le nom. J'ai vu que non, ce n'est pas comme les mêmes choses qu'on faisait chez moi. Après, je ne me retrouvais pas. Tout le monde venait, partait. Mais quand je suis rentrée dans l'Église unie, c'est comme si je me retrouvais en famille. Je retrouvais les choses qui se faisaient chez moi à l'église. Déjà la façon de me présenter, voilà une maman qui a 2 enfants, qui a 2 adolescents qui viennent de l'Afrique. La façon dont j'ai été accueillie pour la première fois m'a fait ressentir un sentiment d'appartenance à cette famille-là. Je ne l'appelle pas une église, moi, je l'appelle une famille. Dans mon pays, quand un adulte il parle, l'enfant doit se taire. Il ne doit pas dire que voilà, tu as menti, ce que tu as dit, c'était pas ça. L'enfant doit se taire, présenter des excuses. Alors que dans ce pays qui nous a ouvert les bras, je le dis haut et fort, dans ce pays, le Canada qui nous a ouvert les bras, c'est un pays d'autonomie où l'enfant a le droit à la parole, où l'enfant peut dire ce qu'il pense, dans le respect bien sûr, sans être jugé, sans se faire taper sur les doigts comme on le dit. J'ai appris à mes enfants que le non est une réponse. Dans mon pays, le non n'est pas une réponse. Tu n'as pas le droit de dire non. Mais ici, j'ai découvert des choses, surtout dans l'Église unie. J'ai appris à mes filles que quand quelqu'un te fait un truc que tu n'aimes pas, tu peux lui dire non, ce n'est pas de l'insulte. Ce n'est pas de l'insulte. Tu peux lui dire que je n'accepte pas. Ce que tu me dis, c'est non, je ne veux pas que tu me fasses ça. La personne arrête. Et de la même façon, quand quelqu'un te dit non, tu n'es pas obligé d'aller au-delà de ce que la personne ne veut pas. Le respect de l'autre, tout en prenant en considération les valeurs que vous avez avant, ajouter à de l'autonomie et à la parole divine, ça fait beaucoup, ça fait un bonheur fou, intense que nous vivons au jour le jour. Les valeurs que mes enfants ont gardées de mon pays d'origine, c'est le respect, l'écoute, l'échange, la solidarité, la vie en famille. Et en tant que parent, ce n'est pas un travail de 30 minutes, c'est une vie de tous les jours, de chaque seconde, de chaque minute qui est là. Et avec le Seigneur, je suis sûre que j'y arriverai.